Bonjour à tous, salam alaikum. J'aimerais rebondir sur l'actualité du moment. La police est-elle raciste? Je vous propose de revenir sur l'affaire dramatique de George Floyd aux États-Unis. Bismillah. George Floyd était un Afro-Américain, âgé de 46 ans. Il est mort assassiné malheureusement par un policier lundi 25 mai 2020, donc très récemment, à Minneapolis. Je ne peux pas respirer, disait M. Floyd, pendant qu'un policier l'immobilisait avec un genou sur sa nuque. George Floyd était dans la quarantaine. C'était le père d'une fillette qui se retrouve maintenant orpheline. D'ailleurs, la petite fille, âgée de seulement 6 ans, prénommée Gianna, a déclaré « Mon papa a changé le monde ». Oui, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, donc oui, ce monde doit changer. Nous devons contribuer au changement de ce monde pour qu'il devienne plus juste, Inch'Allah. Ce n'est pas normal que les policiers agissent de cette manière. Le policier en question, Derek Chauvin, a clairement tué George Floyd, il n'y a pas de doute à ce sujet. Et il a 20 ans de carrière dans la police. Et déjà, il a fait l'objet de 18 plaintes, sans qu'aucune n'ait eu de l'impact sur sa carrière. Toutes ces plaintes ont été classées. Donc on savait, c'était connu que ce policier était violent. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas licencié avant? Pourquoi a-t-il fallu attendre qu'il commette un meurtre? Donc même sa propre épouse ne le défend pas, ne le soutient pas. Elle l'a quitté, elle veut divorcer. Elle est dévastée par le meurtre de M. Floyd. Donc il a fallu une vidéo. Il a fallu médiatiser l'affaire. Il a fallu des manifestations pendant plusieurs jours pour qu'enfin le policier meurtrier soit inculpé. Et même là, au départ, il a été inculpé pour homicide involontaire. Alors que c'est clairement de la mauvaise foi de la part du procureur Keith Ellison, puisqu'on a tous vu la vidéo qui tourne partout, on l'a vu de nos propres yeux. Le policier a assassiné George Floyd de manière volontaire, il l'a asphyxié. Donc enfin, au bout de plus de 10 jours, enfin les faits ont été requalifiés comme meurtre. C'est une victoire, puisque enfin la vérité est proclamée. Donc, aux États-Unis, il y a clairement un problème en fait. Un problème de contexte, un problème de système, puisque les policiers sont protégés même quand ils ont tort. La loi leur laisse une grande marge de manœuvre. Elle leur laisse commettre des violences. Même le syndicat des policiers est très puissant aux États-Unis. Il y a un grand poids. Et il faut ajouter à cela la réticence des juges, des jurys et des procureurs, qui ne vont pas les condamner. Donc, en plus de ça, un noir américain, il a 2,5 fois plus de risque d'être tué par un policier. Donc, on laisse clairement les policiers être violents et être racistes, sans jamais les sanctionner. Aux États-Unis, il faut savoir que dans leur histoire, leur pays s'est construit sur les guerres, sur le sang, sur le racisme. Il y a un suprémacisme blanc qui est encore très présent et qui s'enracine dans l'esclavage. Les Afro-Américains sont encore considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils sont des descendants d'esclaves. Oui, leurs ancêtres n'avaient rien demandé, c'était totalement injuste. Ils ont été amenés de force sur le continent américain, asservis, exploités, traités comme des êtres inférieurs. Ils n'étaient même pas considérés comme des êtres humains, mais plutôt comme des animaux, voire pire. Donc oui, là, on a affaire à la pire forme de racisme. Il n'octroie même pas à l'autre le droit de vivre. Donc c'est clairement une déshumanisation en fait. Ce genre de criminel déshumanise la personne. Et du coup, elle s'octroie le droit de la tuer. Mais en réalité, celui qui déshumanise l'autre ne fait que se déshumaniser lui-même, parce qu'il nie l'humanité de la personne en face de lui, il n'agit plus du tout de façon humaine. Beaucoup de crimes se basent sur cette idée, sur un orgueil démesuré, sur un délire de grandeur, qui bien sûr ne correspond pas du tout à la réalité. Aucune personne n'est supérieure à une autre, et il n'y a pas de race, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule espèce humaine. Il y a des races, il y a des sous-espèces chez certaines espèces animales, mais certainement pas pour l'humanité. Donc à propos de cette affaire de George Floyd, Donald Trump s'est exprimé pour menacer d'envoyer l'armée contre les manifestants. Il a clairement fait l'apologie de la violence.
C'est pourquoi même Twitter a censuré Trump. Donc, parce que Donald Trump a enfreint les règles de ce réseau social. Donc malheureusement, le suprémacisme blanc a perduré, même avec le mandat de Barack Obama, même si on a eu un président américain noir, eh bien, il a quand même eu des violences pendant son mandat, encore après. Donc oui, et malheureusement, il y a des racistes dans tous les corps de métier. Il y en a aussi dans la police. Et le problème, c'est pas qu'il y ait des racistes, c'est le fait qu'ils soient protégés, qu'ils soient défendus, que tout concourt à ce qu'ils s'en sortent sans rien en fait, en toute impunité, comme si qu'ils n'avaient rien fait, alors qu'ils sont coupables de meurtre. Les politiques, les lois, leurs syndicats, et même la justice entre guillemets, parce que ce n'est pas une vraie justice, tout concourt à les protéger et à les défendre. Le pouvoir en place ne sanctionne pas la violence et le racisme, mais du coup elle les cautionne. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose donc demain du coup de faire une vidéo sur Adama Traoré, Inch'Allah. Donc là, je vais me concentrer sur le cas des États-Unis qui est différent de notre contexte en France. Mais en tout cas, le racisme existe partout dans le monde. C'est un fléau, c'est un mot qui entraîne des violences, qui entraîne des meurtres. Et nous devons tous lutter contre ça. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Salam alaikum.